Salut à tous. Aujourd'hui, par ce temps pluvieux, présentation de la X-Ray X4 2025. Voilà, c'est la voiture pour rouler l'année prochaine au SAM. J'avais envie d'une voiture un petit peu perf. Ben voilà, c'est fait. Alors c'est juste du X-Ray quoi, hein, c'est juste magnifique. Belle qualité, comme le prix d'ailleurs. Belle qualité ici. Donc le combo c'est un 13,5. Servo Power HD, adapté à la voiture, du coup il n'y a pas de support, c'est une fixation directement sur le châssis. La radio ça va toujours. Moteur 13,5 en Blinky. Alors c'est nouveau pour moi parce que je m'aperçois que je suis un peu dans le faire n'importe quoi. Avec les timings, les turbos, les machins, c'est chiant. Voilà, ça chauffe, ça consomme, c'est pas plus perf en fin de compte. Et du coup, je suis passé en Blinky. C'est-à-dire pas de timing, pas de turbo, que dalle. Voilà, on règle le frein, on règle le boost et puis basta. Donc on travaille uniquement sur le rapport de transmission pour optimiser la chose. Donc le Vario Hobby-Wing, l'XR10 Pro. Voilà, pour moi c'est une valeur sûre, hein. C'est pareil, c'est un petit budget, mais quand on l'a pour un moment et ça crame pas. C'est programmable à souhait, même si en Blinky on s'en fout un peu. Et pour le coup, pour moi, c'est quelque chose de. J'en ai plusieurs et j'ai jamais été emmerdé avec. Le train arrière, donc fixation de la carrosserie par l'arrière. Donc on a des triangles carbone. Alors c'est pas vraiment du carbone, c'est un carbone inséré. En fin de compte, c'est du nylon avec du carbone inséré, ce qui fait que quand ça pète, ça se décolle. Bon, faut pas trop taper avec ces triangles-là, mais ils sont juste magnifiques, quoi. C'est juste superbe. Les réglages, alors réglages à souhait. Une autre nouveauté pour moi, alors je sais pas si on les voit bien là, mais c'est les cardans donc sur roulement à billes, avant-arrière. Donc on a très peu de friction et une liberté de mouvement excellente. Différentiel arrière à pignon classique. Là on retrouve je dirais presque même ceux des T4, hein. Depuis la T4 ça n'a pas tellement changé au niveau des diffs. Support batterie lipo et lipo, donc là on voit bien je vais enlever la batterie, ça sera plus simple. Voilà, on voit bien la transmission de dingue, hein. Donc là on est en 90-44 en 64 dp. Alors obligé de passer en 64 dp parce qu'en 48, on voit bien la couronne, hein. C'est vraiment par rapport à la 48 dp que j'avais sur l'autre. On voit bien la différence, hein. D'ailleurs je crois quand même qu'elle rentre dedans, d'ailleurs, oui, effectivement. C'est presque une boîte de vitesse. Et on voit bien qu'on n'a pas du tout le même ratio. On a 3,88 je crois de mémoire de ratio final, donc ça commence à causer. Alors en Blinky, effectivement, on travaille, à mon sens, plus sur le couple du moteur. Donc je pense que c'est plus intéressant et pour une performance, je pense qu'il sera même meilleur. Donc superbe châssis carbone. Il la colle partout. Superbe châssis, palier moteur. Même si on voit pas forcément bien, c'est avec des roulements à billes comme tendeur. Donc ça, c'est assez classique. Bon, c'est des voitures modernes, hein, ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans plusieurs marques, hein, que ce soit chez Mugen, etc. C'est assez similaire, mais voilà. Alors, c'est beau, c'est vrai. C'est pas parfait, parce qu'en fin de compte, il aurait été sympa d'avoir ici des pivots qu'on pouvait ajuster pour régler le jeu. Là, c'est des boules. Ça aurait été un petit plus, ça sera peut-être fait dans l'avenir. Demi-platine supérieure. Alors, avec des millions de possibilités de réglage. On a des vis, avec vis, ici avec une seule vis, on voit pas bien, avec rondelle, sans rondelle, c'est un peu chaud pour moi. J'avoue que ça me dépasse un petit peu. En dessous, c'est pareil, hein, niveau châssis, on met pas des vis partout. Voilà, donc ça, c'est le setup de Benjamin Elbisser, notre champion local au niveau junior. Donc c'est son setup un peu mon SPAC, on va dire, entre guillemets.
Donc j'ai un peu repris pour avoir des bases, pour avoir un peu des bases quand même qui tiennent la route. Parce que ces voitures-là, il y a tellement de réglages qu'on a vite fait de s'y perdre et de pas vraiment exploiter les perces de la bagnole, quoi. C'est un peu dommage, même si mon niveau n'est pas au niveau d'un champion, parce qu'il n'y a pas que la voiture, il y a les doigts aussi. Euh, voilà, donc on repasse un petit peu sur le train avant. On repasse un peu sur le train avant. Bon, il est assez, somme toute, c'est symétrique par rapport au train arrière. On trouve les mêmes triangles inférieurs, les mêmes amortisseurs, ils sont au carré. Il n'y a que les supports d'amortisseurs qui diffèrent en fin de compte entre l'avant et l'arrière. Ici, alors on voit pas bien, mais on a des supports qui sont réglables pareil dans tous les sens, alors qu'à l'avant, c'est plus un support fixe. C'est plus un support fixe. Donc au niveau du pincement, c'est bien, parce que je trouve que le pincement, c'est bien de pouvoir régler avec des biellettes comme ça, plutôt que des cales qui prennent du jeu au final, et puis qui sont un peu plus complexes. Là, on règle, on met le système de réglage, et on règle comme on veut, quoi. C'est bien foutu. Je préfère ça, on retrouve ça un peu comme sur les TT, un peu. Voilà, c'est vraiment un beau châssis, c'est vraiment de la belle pièce, hein. Tout s'adapte parfaitement, il n'y a absolument pas à s'emmerder la vie, à limer, percer, bricoler, machin. Tu ouvres la boîte, tu montes. Alors même si ça a été un peu une douleur pour moi de monter cette voiture. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi, je me fais vieux aussi. Alors les gens vont vous dire ça se monte en 2 coups de cuillère à peau, ceux qui ont l'habitude, mais moi j'ai pas du tout l'habitude. Donc on a vite fait de se gourer avec les millions de rondelles qu'il y a, de calages divers et variés, les vis, les longueurs de vis bien mesurées, ces longueurs de vis chaque fois qu'on en monte une, parce qu'il n'y en a pas de même longueur, pas de même taille, donc il faut bien mettre les bonnes vis au bon endroit. Ça prend pas mal de temps de les contrôler. Alors, l'idéal, ce serait de les trier avant. La notice est extrêmement bien faite. Alors, je pense qu'elle est là, la notice. La notice est vraiment super bien foutue. Elle est magnifique. Papier glacé, vraiment rien à dire. C'est superbe, quoi. On peut vraiment pas se gourer. On a les éclatés chaque fois. On a vraiment parfait, quoi, hein. C'est clair, c'est net, précis. En plus, on a à chaque fois un petit retour là qu'on peut scanner pour aller chercher de l'info vers le champion qui vous explique comment monter les choses. C'est vraiment très bien fait, hein. On retrouve pas mal de... On retrouve les couronnes, on retrouve les pignons. Pas mal d'explications de toutes sortes, hein, pour les montages, les réglages. Attention des courroies, même si c'est quelque chose d'assez connu, hein, malgré tout. Beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. Alors ici, par exemple, on n'a rien que le réglage du support moteur. Alors ça brille un petit peu. Le réglage support moteur, alors on met ou 2 vis derrière, ou 3 vis, ou 3 vis plus une vis. Voilà. Alors après, c'est détaillé, ça qui est bien, c'est en anglais, certes. Mais c'est détaillé. Voilà, on a soft, medium, hein, stiff, extra stiff. Donc là, après, on sait, on a des détails, par exemple, pour la traction. Et en fonction de l'environnement où on va rouler, on peut ajuster assez facilement les vis, quoi. Ça permet d'avoir une indication, même si, voilà. Pareil, on a vraiment tous les stades de montage. Là, on a des supports arrière d'amortisseurs. C'est vraiment bien foutu quand même. Franchement, il n'y a rien à dire. Vraiment une très belle notice. On retrouve quelque chose que j'ai trouvé sympa. Je vais essayer de retrouver la page. Quelque chose que j'ai trouvé sympa aussi, c'est au niveau, au niveau du rapport de transmission finale. Ah si, voilà. Donc là, ils fournissent un tableau en fonction couronne-pignon, en fonction de la couronne et du pignon qu'on utilise. On a le rapport final. Ça permet de... Voilà, moi je suis à 3,89 comme conseillé par Benjamin. Donc 90 dents à la couronne et 44 dents au pignon moteur. Voilà, ça permet de savoir où on se situe avec le tableau. Voilà, ce que j'ai... Alors si quelqu'un a ça j'aimerais bien avoir aussi.
c'est en fin de compte les ratios en fonction des moteurs. Parce que je sais que par exemple, quand je faisais de la Mini Z, on trouvait facilement les ratios moteurs. Chaque moteur avait son ratio max, à ne pas dépasser en fin de compte pour rester dans les clous. Et je trouve qu'on ne trouve pas ça en dixième. Même sur le site du fabricant du moteur, il donne pas de détails de son ratio max, quoi. Donc on ne sait pas trop les moteurs jusqu'où ils peuvent encaisser, quoi. Ça dépend beaucoup des moteurs, ils sont différents. Tous ne fonctionnent pas de la même façon. Après, à mesurer avec la température, etc. Mais bon, c'est plus laborieux, je trouve. Quand on a déjà un ratio max à ne pas dépasser, on peut rester déjà dans les clous tout de suite, quoi. Donc voilà, donc bah, on verra au printemps quand on pourra rouler. Parce que pour l'instant, le temps n'est pas du tout adapté. Et on n'a pas j'ai pas de salle dans le coin, donc on ne peut pas essayer non plus. Donc voilà pour la présentation de la X4. 2025, du coup, c'est le dernier modèle, parce que je voulais pas repartir sur un modèle ancien, voilà, autant partir pour quelques années tranquilles, avec de la pièce devant moi. Et puis voilà, quoi, donc de temps en temps, c'est un petit plaisir, c'est pas mal. Et ben voilà, donc je vous présenterai mon ancienne voiture, du coup, je ferai une vidéo aussi sur l'ancienne. Entre une voiture à 800 balles et puis une voiture à 100 balles, quoi, vulgairement. On verra, je ferai un petit comparo. Voilà, merci à tous, bonne journée. Au revoir.